lui s'invite à Paris pour venir faire une conférence, alors que c'est lui le parrain, parce que c'est pas moi qui a dit, hein, c'est les influenceurs de l'AES qui ont dit que Faure Gnassingbé est un membre non affiché de l'AES. Tu comprends, non? Mais bon, l'AES là, leur combat est beaucoup plus contre la France, parce qu'on dit que la France a fait ci, la France a fait ça. Ok, peut-être qu'ils ont raison sur tout ce qu'ils sont en train de dire. Maintenant, le parrain non affiché, lui-même, il vient à Paris. Il y a un proverbe qui dit, on dit au Togo là, on dit que, hein, et nous, Kenny et Kona Meri, on mane quoi d'où? Ok? Mais vous faites un combat contre la France et la personne qui vous aide, qui est votre parrain, lui, il a le droit de venir en France, aller en Russie, aller aux États-Unis, aller partout. Et vous, chaque fois, vous dites non, la France, la France, la France. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'incohérences dans cette histoire. Tu vois? Donc, du coup, on a trouvé mieux de le laisser venir et démontrer, en fait, à tous ceux qui disent que nous sommes financés par la France pour déstabiliser Faure Gnassingbé. C'est eux-mêmes, Faure Gnassingbé, qui disent ça. Hein. C'est eux-mêmes qui disent ça au Togo. Hein. Ils disent ça partout, que nous sommes des France-Africains. Donc, la France nous finance pour déstabiliser Faure Gnassingbé. En même temps, ils invitent Faure Gnassingbé. On lui déroule un tapis rouge. Tu vois qu'il y a de l'incohérence dans leur histoire. Donc, des fois, la nature elle-même gère les choses. Maintenant, c'est à nous de voir clair dedans. Ouais. Tu comprends? Chef Canton, bonsoir à vous. Merci beaucoup. Je vais même compléter un peu Zagabambo. Il est venu pour une conférence pour la paix en RDC, alors qu'il n'y a pas la paix chez toi. Joël, je te laisse l'analyse. Je chute. C'est ça. C'est ça, on l'a dit ici. Hein. Ce monsieur, il est prêt. Il est prêt à tout. C'est une vitrine de paix. Merci, monsieur Debody, pour le travail. Grand merci, monsieur Debody. Grand merci. C'est une vitrine de paix. Ils ont sauté le live de Chef Canton. C'est ce qu'ils font. Vous savez, monsieur Debody, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voulais juste dire que c'est une vitrine de paix. Quelque part, tu te demandes si tous ceux-là ne sont pas ensemble à travailler et nous font croire à nous autres que c'est quelque chose qui se fait. Même on dit AES, là, vous croyez vraiment? J'ai des doutes des fois, hein, mais bon, on est là, on regarde. Vas-y. Merci beaucoup. En fait, il faut comprendre, hein, lorsque vous analysez correctement la politique de cette dictature togolaise, elle est prête à dépenser de l'argent, même pour rencontrer des gens, pour aller voir, juste pour empêcher les gens, au fait, de regarder ce qui se passe au Togo. Bah oui, parce que faut pas son nom. C'est une dictature méchante. C'est une dictature qui a le mépris envers son peuple. Cette dictature... Parce que Faure porte son nom, Joël. Parce que Faure porte son nom. Il est sans mentir. Il faut que tous les Togolais soient d'accord sur ça. Non, Faure est vraiment fort. C'est ce que je veux dire. Il est venu ici pour une conférence pour la paix. Alors que il me semble le 11 et le 12 octobre de ce mois, il y a eu encore une conférence pour la paix. Il y a eu un sommet pour la paix à l'aube, la paix et la sécurité. Je veux dire... Les ministres des Affaires étrangères de l'AES sont partis. Et puis, ils l'ont félicité, on l'a vu. Non, on n'attendait même pas les ministres des Affaires étrangères. On avait invité une flopée de chefs d'État. Mais je veux dire, personne n'est venu. Personne n'est venu. Ils se sont fait représenter. Et il y a eu juste 2 anciens chefs d'État. Parce que plus personne ne considère encore. Plus personne ne respecte encore votre pays. Je veux dire... Il achète l'amour des gens. Il achète l'amour des gens, c'est tout. Il achète l'amour des gens. Il achète l'amour des gens. Plus grave encore, il gaspille inutilement l'argent des Togolais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Répétez, monsieur Zigzag. Non, il gaspille inutilement l'argent des Togolais. Et dans un sommet inutile, pompeux, sans impact, sans aucun rayonnement international. Et même pas sur la scène africaine, et tout cela, ça est pour dégrader l'image. Et je sais pas, c'est-à-dire, juste dans son propre pays, on mène une politique dictatoriale, criminelle, austère, autoritaire,
et en totale opposition même avec le thème du sommet. Donc, comment parler de paix et de sécurité au Togo et dans un pays où ce régime n'arrive même pas à faire la paix, la paix au sein de sa propre famille, dans un pays où les prisons sont remplies de prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion, de femmes séparées de leurs enfants en bas âge pour avoir uniquement émis des opinions. Mais c'est se moquer du monde. Voilà pourquoi aucun média n'a même voulu parler de ce sommet-là. Tous les médias travaillent pour lui. Il n'est pas crédible. Tout le monde sait qu'il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. Non, j'avais dit une phrase, monsieur Zigzag, j'avais dit une chose ici tout à l'heure, j'ai l'impression que vous n'avez pas capté. Le problème de fond, c'est vous les Togolais, c'est pas l'international. Ils s'en foutent de l'international, puisque ce qu'il permet aux autres pays, ce qu'il permet aux autres grandes puissances là, à faire dans son pays, à lui, fait qu'on ne peut plus respecter son pays, puisque les autres ne vont jamais laisser faire ça dans leur pays. Non, mais on ne respecte plus le Togo. Donc, s'il invite des présidents, s'il invite des chefs d'État qui ne viennent pas et qui envoient des représentants, on veut juste avoir son nom figuré sur beaucoup d'accords de paix, c'est tout. Mais je veux même dire par là, ce sommet même montre l'isolement et le peu de crédit et d'influence qu'il a. Parce que il s'est retrouvé tout seul avec Obasanjo et enfin, moi je vais pas le qualifier, mais c'est-à-dire même le Ghana, le Bénin même, bon, je parle même pas du Bénin, et même les poutistes de l'AES n'ont pas répondu à son invitation. Donc, ce sommet était censé réunir les chefs d'État et de gouvernement. On a vu que les ministres des Affaires étrangères, et aujourd'hui même dans l'Afrique en pleine mutation, où les valeurs, les principes gagnent du terrain. Mais c'est-à-dire ce régime et son chef paraissent de plus en plus comme des en termes de diplomatie, plus personne ne vous respecte. Non, ils paraissent comme des parias. Plus personne ne vous respecte. Voilà. Regardez, même Lucide ne vous respecte plus. Vous pensez que c'est les autres qui vont vous respecter? Merci beaucoup. Attendez, nous avons de nouveaux intervenants, on va les écouter aussi, s'il vous plaît, chers amis. Alors, on a Be Careful, on a Marie-Fleur, on a On Love, et puis nous avons notre star, monsieur Zaga Bambo. Alors, monsieur Be Careful, bonsoir à vous, ou bien bonjour. Bonsoir, monsieur Joël. Bon, j'aimerais bien que vous donniez la parole à d'autres personnes d'abord avant que je n'intervienne. Merci. D'accord, merci beaucoup à vous. Alors, monsieur Marie-Fleur. Oui. Merci beaucoup. Oui, Joël, comme tu me connais toujours, moi, je reviens toujours à mon approche de décence et de courtoisie. Je comprends. D'abord, je précise que nous sommes tous de même côté de la lutte. Et notre objectif, c'est de libérer le pays, le Togo, et aussi, par ces opportunités, mobiliser le peuple togolais derrière ce téléthon et aussi derrière la manifestation du 8. Mais je précise stratégiquement quelque chose. Nos panels, c'est des formes de sensibilisation, d'enseignement et de formation. Je pense que sûrement, c'est dans cette perspective que vous aussi vous êtes inscrits. Ouais. Et je le dis que du moment où ce n'est pas un labo de stratégie et que c'est une forme de sensibiliser les consciences, d'amener les gens à la table pour que beaucoup qui ne sont pas de notre côté prennent conscience et que la lutte soit plus généralisée parce que ça doit être un mouvement populaire. En fait, que nous puissions arriver le Togo. Si tout de suite, nous qui sommes à cette table, disons que nous ne voulons pas approcher par l'approche violente, comme on le dit à la manifestation du 8, c'est des sorties pacifiques, n'est-ce pas? Cela veut dire que notre seule arme, c'est soit l'intelligence et le dialogue. C'est ça. Donc, ce qui prévaut tout de suite que si quelqu'un monte sur ce panel, comme je le disais tantôt, même si cette personne-là a des symphonies qui ne riment pas à la gamme, notre approche en tant que des maîtres de chant, c'est d'accueillir toutes les notes et de l'harmoniser après. Est-ce que vous voyez? Je comprends en tout cas. Ah, continue, allez-y. Donc, il est plus stratégique. Je suis d'accord avec toi parce que tu as un objectif et en raison des colères et des plaies
que nous avons essuyées vis-à-vis de ce régime, il est très important vraiment que nous soyons radicaux sur nos postures. Je suis d'accord. Mais notre radicalité ne doit pas friser le rigorisme. Ça doit plutôt friser la rigueur. Parce que le rigorisme va complètement briser notre approche par rapport aux autres. Parce que je vous dis que même dans le camp de l'ennemi, nous avons une arme de victoire. Et cela voudra pour nous d'être tellement très observants, regardant dans nos approches. Et de savoir que, ok, par exemple, parce que notre ennemi, c'est quoi? C'est un système dictatorial et de certaines personnes véreuses à la tête et une minorité qui étouffe le peuple, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout le monde du parti de RPT, non. Ce n'est pas le peuple togolais. Voilà. Ce n'est pas le Togolais qui peut-être erre et perd sa voix dans RPT. Mais c'est l'élite qui abuse, c'est l'élite qui manipule, c'est l'élite qui confond. Et quand nous sommes déjà à la base, et ce panel doit servir de canalisation vers des consciences, et que tout de suite, nous nous chamaillons avec des gens, et que nous nous brûlons avec des consciences, et on risque de ne pas avoir de stratégie. Et on risque de ne pas présenter aussi une bonne séance ou bien une probité de cette lutte-là. Parce que d'ores et déjà, ils ont une machine bien orchestrée qui est postée à ne pas nous croire, même si nous disons la vérité. C'est pourquoi il a pu perdurer jusqu'à plus de 58 ans. Ils ont des relations internationales. Oui, ils ont des relations. Vous dites? Non, j'ai dit, mon Dieu, 58 ans, mais c'est pas peu. C'est pas peu du tout. C'est pas peu du tout. C'est pourquoi ils ont eu des relations et des enrouages avec l'international qui étouffent le peuple. Tout de suite, vous commentez autour de cette visite à Paris. Mais on sait ce que ça n'est. On sait comment le monde fonctionne. Tout de suite, vous savez très bien que si quelque chose de ce genre, ne serait-ce qu'un tantinème de ce qui arrive au Togo, se passe à Yémen, il y a pas longtemps que les États-Unis auraient déboursé toutes leurs richesses et leurs forces là-bas pour battre Yémen. Mais imaginez le Togo. Le pays, l'Afrique qu'ils exploitent. Ils s'en fichent de l'Afrique. Donc, oui, c'est le Togo son problème. J'ai l'impression que vous lui avez fait quelque chose, on dirait. C'est pour ça que je me suis demandé tout à l'heure, si plus tard, vers la fin du fort, on nous dira pas qu'il n'est même pas un vrai fils de son père. Je me demande s'il n'est pas, puisque ce qu'il fait là, même le fait qu'il s'aligne avec l'AES où il dit qu'il est le médiateur là, pour vous, c'est pourquoi? C'est toujours pour la stratégie, au cas où vous allez le dépasser, il fera appel à ces pays-là, ils viendront. C'est tout. Pourquoi? En même temps, il met sa bouche chez la France où il veut toujours continuer avec les négociations et tout ce qu'il fait avec la France. En même temps, lui seul, il veut s'aligner avec l'AES. En même temps, c'est lui qui demande à la CEDEAO de demander au Bénin de ne jamais ouvrir sa frontière pour le... Lui, il fait quoi? Il veut quoi? Parce qu'il connaît le système. Tout ça là contre vous seul. Parce que lui connaît le système. Pourquoi il connaît le système? Parce qu'il sait que il a le joyau de l'Occident en Afrique. Vous avez un bon président. C'est manipulable. Il sait qu'il est l'origine de toutes les chutes en Afrique. Il sait qu'il est la prunelle des yeux de la France et de l'Europe. C'est ce qu'il sait. Et donc... il a l'argent. C'est ça. C'est l'argent qui fait ça. Oui, puisqu'il a égorgé le futur du peuple au dos des dettes. Je prends une motion. Combien? 4 000 milliards. 4 000 milliards. C'est énorme. S'il vous plaît. Attendez, cher Marie-Fleur, je ne vous arrête pas. Hein, votre développement est vraiment très intéressant. Alors, monsieur Zaga, on vous met un grand pour que vous puissiez nous jouer un extrait, c'est ça? Oui. D'accord. Vous allez voir que ce monsieur, c'est un gros menteur et un manipulateur. Pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. Pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. Pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. Pour que la démocratie... Il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. Il a dit ça il y a 15 ans. Je pense en Allemagne, non? C'est par Deutsche-Welle. En Allemagne. Regarde. Et puis, regarde pour son papa. Regarde son papa. À la fin de son mandat, son deuxième mandat. Il faut apprendre au milieu du deuxième mandat. Et il avait dit ça. Attendez, on va écouter Yadema.
peut pas nous tromper. Après avoir braqué les élections de 2010, Écoutez, monsieur Pilot, s'il vous plaît. Il faut apprendre à renseigner objectivement le peuple. Le peuple, on ne peut pas nous tromper tout le temps. lui aussi c'est un gros manipulateur. Ah, écoute là, laisse les gens écouter. Monsieur Pilot, laissez-nous écouter d'abord. C'est lui qui a dit à son fils de ne jamais laisser le pouvoir. C'est un gros manipulateur. Oui, mais laissez les gens écouter, s'il vous plaît. Oh. La preuve, il a fait 38 ans. Il a fait 38 ans. Mais Monsieur Zaga, montrez-nous la chose encore. Calmez-vous, on va écouter, s'il vous plaît. Renseigner. Écoutez, il faut apprendre à renseigner objectivement le peuple. Le peuple, on ne peut pas le tromper tout le temps. On le trompe une, deux fois, et après, ça s'arrête là. Le peuple n'est pas dupe. Il faut dire la vérité au peuple. Tu vois? Et après son fils, je te joue encore son fils. Pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. Pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. Pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. Et je te joue ça aussi. La France et le Togo ont réuni ce jeudi la communauté internationale à Paris pour répondre à l'urgence humanitaire dans les Grands Lacs. Emmanuel Macron a annoncé plus d'1,5 milliard d'euros d'aide pour les populations vulnérables et la mise en place de couloirs humanitaires. Objectif, faire face à une crise où 27 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire. Malgré les accords de paix, restée lettre morte. Clarisse Fortuné. Une rencontre organisée par le président français et le président du Conseil du Togo, Faure Gnassingbé, pour aboutir à un engagement financier d'ampleur, afin de répondre à l'urgence dans la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, ensemble, nous avons franchi une étape. Je suis fier d'annoncer que vous avez collectivement mobilisé plus de 1,5 milliard d'euros L'argent des Togolais. Les populations les plus vulnérables. Une conférence sur fond de baisse de l'aide internationale et d'un conflit qui s'intensifie à l'est de la République démocratique du Congo. Cette aide devrait permettre d'apporter des médicaments, de la nourriture et un soutien logistique aux populations déplacées. Le chef de l'État français annonce aussi la réouverture prochaine de l'aéroport de Goma, afin de permettre le retour des vols humanitaires dans les prochaines semaines. Sur le terrain, la situation reste dramatique. La région des Grands Lacs vit une tragédie. Des millions de personnes déplacées, des familles déracinées, plagiat, des femmes et des enfants victimes d'atrocités. Il peut couper d'abord, on a vu ça. On peut. Ah bon, vous avez déjà vu, non? Est-ce que sa vie de Tove est au courant que 1 milliard a été déboursé maintenant? Mais le truc, c'est que, tu vois. C'est de l'insulte aux Togolais, hein? Mais tu vois, l'intelligence des Togolais. Monsieur Joël, tu vois, par exemple, en fait, quand tu vois la politique quand tu vois la politique du Togo et de Faure Gnassingbé, en fait, ils font tout pour être très bien vus à l'extérieur depuis des années, ok? Ouais. Et c'est pour ça que nous, M66, depuis le mois de juin, on a montré leur vrai visage au monde entier à beaucoup de personnes. C'est ça qui les fait très mal. Et c'est pour ça qu'ils ont coupé Internet au Togo jusqu'aujourd'hui. Ils font tout possible pour qu'on nous entende nulle part. Tu vois? Donc, quand tu écoutes Monsieur Robert Doucet en train de parler, tu vas penser que c'est quelqu'un qui est vraiment intelligent et qui dit des choses. Tu vas dire, mais ce monsieur, il est très intelligent, il est pour les Africains. Mais en fait, il parle de tout, sauf son pays. Sauf le Togo. Tu vois les boucantiers là, les brouteurs là, quand ils ont l'argent, ils vont en boîte de nuit, parole au dehors, tout le monde crie leur nom, mais dans leur famille, ouais. La famille meurt de faim là. Meurt de faim, ouais. C'est ça le gouvernement du Togo. C'est ça, Faure Gnassingbé. On te dit, il y a eu une manifestation dans ton pays où tu diriges. Il y a eu 8 morts. Tu n'as jamais pris parole pour dire nanani. Aucun président ne pourra faire ça. Parce que Faure Gnassingbé, il n'est pas humain. Il est
il est pire que l'impérialisme. Merci à vous, Canada CPA. Les gens qui parlent d'impérialisme, colonialisme, je vous jure, Faure Gnassingbé est pire que ça. Il est au-dessus de tout ça. Est-ce qu'il a idée de ce que 1 milliard peut faire dans son Togo? 1 milliard d'euros. C'est de la tartufferie. 1 milliard d'euros. On n'a pas parlé de 1 milliard, c'est pas 1,5 milliard d'euros. Qui sont les donateurs? Il faut se poser la question. Je peux dire n'oubliez pas que son papa a toujours semé dans le champ de Dieu à Vatican. Et c'est des milliards. Donc là, l'argent dont ils disent qu'ils ont mobilisé, je ne vais jamais douter que ce n'est pas de l'argent du dette togolais. J'aimerais juste rajouter quelque chose. Merci à vous, CPA Canada. Merci. On est tous dans la lutte. Chers amis, tapotez-le, partagez. En politique, on dit souvent, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des intérêts. Vous savez, tout ce que ces deux messieurs viennent de dire, ils n'en ont fait, c'est-à-dire, ils sont même à compte courant de leurs déclarations. Mais les preuves sont là aujourd'hui, on est toujours dans cette dictature-là. Donc, c'est pour ça, moi, je dis et je convie mes chers compatriotes à intensifier cette lutte. Et on est tous du côté de M66, hein, moi. Il n'y aura même pas de démobilisation possible, mais permettez-moi cet écart, en fait, parce que j'ai pris le temps d'écouter M. Marie-Fleur. C'est vrai, il dit des choses qui font sens. Mais c'est-à-dire, j'ai peut-être pas bien suivi, mais sa stratégie, et ben on doit aussi l'éprouver, parce que pour ma part, il me semble que c'est cette stratégie, enfin un peu de vernis de politesse, de stratégie, où on ne parle pas, on ne dit rien, on est focus sur nos objectifs. C'est ce que nos aînés avaient mis en place pendant des années et qui n'avaient pas payé. Donc, sur ce point, pardonnez-moi, mais je ne l'ai pas bien suivi. S'il peut nous le redévelopper, et j'aimerais le suivre jusqu'à la fin parce que je pense qu'il a été coupé. Avec plaisir, avec plaisir. Et merci de vos qualificatifs, de ce que j'ai dit. Mais je vais clarifier quelque chose. Moi, je pense plutôt que ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est plutôt ce que nos aînés avaient fait depuis. J'ai toujours les cassettes. Si vous reprenez ces cassettes-là, vous jouez la conférence La conférence nationale, ouais. Voilà. Je l'ai aussi. J'ai toutes les cassettes. Oui, c'est ça. Vous ne verrez que ce n'est que des débats belliqueux. On s'attaque, on s'insulte, on dit que c'est toi qui es le plus démon. Mais l'ennemi qui veut nous attaquer, il s'en fiche de tout ce qu'on dit parce qu'il sait déjà son identité. C'est pas nous qui lui disons qu'il est démon. Il sait qu'il est démon. Lui, dans sa cachette, il trame encore d'autres plans pour nous piéger et en fait se moquer de nous. On en fait tellement trop de procès d'intérêt. Moi, je dis que, même à côté du fort, l'arme qui va le tuer s'y trouve. Et c'est à nous maintenant, par ce renouvellement, ce réveil d'esprit par M66, devons aller récupérer cette arme-là. Vous savez, j'apprécie vraiment la stratégie de M66, mais il y a un petit défaut. Non, on est là pour discuter. Oui, comme Zaga l'a dit tout tantôt, vous voyez, comme Zaga l'a dit tantôt, Faure a peur parce qu'on est en train de montrer son vrai visage dans le monde. Ce n'est pas de ça que Faure a peur. Parce que Faure sait que le monde connaît déjà son visage. Et que le monde entier, y compris les États-Unis, pratique la politique du prince de Machiavel. Tous pratiquent cette politique-là. Tous le savent. Aujourd'hui, si on dit que les États-Unis peuvent avoir quelqu'un de la facture de Trump au fauteuil présidentiel, le monde va s'en moquer. Le monde dira que ça ne peut jamais se passer. Mais on en voit aujourd'hui. Et quand vous voyez les réactions là, vous savez que Faure est en train seulement de jouer dans la cour de ces grands-là. Maintenant, de quoi Faure a vraiment peur? Zaga n'a pas menti que Faure a peur. Mais seulement, il a mal placé la stratégie. Faure a peur que M66 mobilise le peuple contre lui. C'est le but qu'on poursuit. C'est ça. Mais c'est ça, je dis. On a le meilleur but. Mais les approches, on risque de ne pas atteindre ce but-là. Parce que il faut savoir aiguiser nos moyens. Parce que pourquoi?
le peuple togolais, c'est comme un ange, un peuple ange qui dit oui, ça va aller, Dieu le fera. Et il faut les autres s'y plaisent. Ça fait juste 58 ans. Oui, 58 ans. Et il peut aller dire de n'importe quoi, oui, comme s'ils sont des modèles de démocratie. Les réalités sont... Maintenant, monsieur Marie-Fleur, vous proposez quoi? Voilà, c'est ça ce que je disais, Zaga. Beaucoup de propositions, on ne peut le dire ici parce que quoi? Oui, vous avez déjà la figure de proue et vous faites peur au monde. M66 fait peur au pouvoir à cause du peuple. C'est pourquoi il maltraite le peuple pour que vous ne le faites pas sortir. Mais moi, je me dis qu'il y a encore d'autres moyens pour faire sortir le peuple là toujours. Ce qu'on ne peut pas toujours dire ici. On peut faire sortir le peuple là. Parce que c'est de ça qu'il a peur. On va faire sortir, on va faire... C'est ça, le vrai problème, je vais vous dire, monsieur Marie, le vrai problème là, c'est ce que tu es en train de faire là. C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Non, attendez. Il dit que Faure Gnassingbé, moi je dis, Faure Gnassingbé a toujours fait la politique de l'extérieur. Toujours son image, personne en Afrique. Beaucoup de personnes attendaient juste comme ça, au fond, Gnassingbé comme ça, mais personne ne savait ce qui se passait au Togo. Ok? Si je te pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Rwanda ou bien Soudan? Aujourd'hui, je te pose la question, qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu entends, mais tu ne sais pas réellement ce qui se passe. Même ce qui s'est passé au Congo, les gens entendent ça comme ça, mais réellement, personne ne sait. Aujourd'hui, maintenant, il y a la lumière sur lui. Et ça lui fait mal. Ok? Et nous sommes en train aussi de mobiliser les gens à sortir aussi. Tout ça, c'est le travail que nous sommes en train de faire. Mais en train de dire que... Non, je suis d'accord. Attendez. Mais en train de dire que non, M66, non, ici, là, vous êtes en train de faire défaut. Normalement, tu as mal placé le truc. Mon frère. Non, je ne dis pas qu'M66 non. Permettez-moi quelque chose très rapidement. Je finis ma phrase. En fait, je finis et puis je laisse. Tu sais, parce que moi, je suis fatigué des critiques des Togolais. Je suis fatigué. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Hein. Non, ne soyez pas fatigué, monsieur Zaga. Non, attends. Chacun n'a qu'à faire sa part. C'est ça. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Est-ce que Joël, tu fais bien la lutte, hein, mais ici, là, je m'en fous des fautes qu'il fait. Attends, Joël, je m'en fous des défauts qu'il fait. Ce que moi, je sais que 90% de ce qu'il fait, c'est pour et dans l'intérêt de la lutte. Les défauts et les erreurs qu'il fait, je m'en bats les couilles. Mais nous, les Togolais, nous sommes toujours là à dire que tu fais bien, hein. Franchement, vous travaillez bien. Félicitations à vous. Mais ici, là, et ici, là, ici, là, et ici, on s'en fout de ça. Si tu vois que quelque part ici, c'est pas bien, toi, fais ça. Non, j'ai pas dit que ça mal fait. Non. Si tu réécoutes ce live après, tu comprendras que j'ai jamais dit que M66 a fait quelque part il y a un défaut. J'ai seulement dit dans ce débat-là que ton commentaire, de ton point de vue, je ne pense pas que ce soit ce que Faure pense. Faure a peur de vous à cause du peuple que vous allez mobiliser, pas à cause de ce que le monde pense de lui. Parce qu'aujourd'hui, comme tu le dis, quand on parle freedom. Mais la même chose, c'est la même chose que tu es en train de dire. Oui, c'est la même chose. Non, écoute. Il a peur des deux ou pas? Non, il n'a pas peur de... Vous avez dit qu'il y a un défaut de ce qu'ils ont dit. Vous avez dit qu'il y a un défaut par rapport à leur stratégie. Vous avez dit ça aussi. Oui, je suis en train de dire que Faure n'a pas peur de l'extérieur, de ce que l'extérieur pense, parce que déjà, quand vous prenez Freedom, quand vous prenez par exemple Amnesty International, quand vous prenez tous ces rapports internationaux qui sont supposés soutenus par les pouvoirs, ils ont dit exactement ce que Faure fait dans son pays, non? Tous ces rapports ont déjà décrit les exactions. Le monde en sait. Et quand il n'y a pas d'Internet aujourd'hui, il n'y a pas de AI, il n'y a pas d'outils aujourd'hui, depuis 1963, qu'il n'ait pas fait rapport de ce que Faure fait dans son pays. Aujourd'hui, l'Internet le qualifie depuis longtemps du pouvoir dynastique, n'est-ce pas? Ils savent ce qu'il fait. L'extérieur sait ce qu'il fait. Mais le problème, c'est que l'extérieur sait que le peuple simplement accepte tout ce qu'il fait. Et M66 est en train de changer la donne parce que
M66 est plus proche du peuple et percute dans le cœur du peuple, à la différence des anciens des partis politiques traditionnels. C'est ça. Et nous devons marteler sur ça. C'est ce que moi je dis. Donc, toi, tu penses que, comme moi je dis que Faure, je n'ai pas dit que Faure a peur déjà, j'ai dit que Faure, ça lui fait mal parce que nous sommes en train de montrer son vrai visage à l'extérieur. C'est ce que j'ai dit. Ok. Maintenant, ça marche. Toi, tu dis que tu penses que Faure n'a pas peur de l'extérieur et qu'il a peur plutôt de la sortie de la population. Bon, ok. Tout ça là. Est-ce que tu connais ou pas? Est-ce que tu connais Gidio? Mais qui est en train de comment on dit là, de dormir sur le panel? C'est CPA Canada ou quoi? Non. Mais chers amis, je me l'ai dit là, Sonia Lenamiolo, excusez-moi, ce que je veux dire tout simplement, allez-y. Tout ne peut pas être dit ici. Et on ne sera jamais dans une opposition entre nous. On découpe dans les amis. Et nous c'est-à-dire Benari. Monsieur Marie-Fleur, si vous avez des additifs ou des propositions, approchez-vous de M66 et faites-leur la proposition, ce qui doit dynamiser le peuple à sortir. À monsieur Zaga, j'ai introduit pas plus de requêtes. J'ai introduit pas plus de requêtes. Je suis d'accord. Même le Adrelo, monsieur Zaga est français. Même monsieur Zaga est souvenaré. Je l'ai attaqué. Il y a des gens bons. Bonsoir, bonjour monsieur Anatole, nous tous on est M66. Je tiens à le rappeler. Si c'est qu'il me connaît, il saura que j'adore et je lutte pour M66. Et moi, je lutte pour le Togo. Pour le Togo. Non, parce que tu vois, monsieur Marie-Fleur, il faut partir de quelque part. Écoutez, monsieur Marie-Fleur, vous voyez, ce que vous avez dit, oui. C'est qui? Bon, Muté et monsieur Débordi, là, c'est lui. Débordi dort. Ah, il est fatigué. Sûrement. Donc, vous voyez, par exemple, je vais vous expliquer. Oui, allez-y. Moi, dans cette lutte, quand quelqu'un parle, ou bien il dit quelque chose, tant que la personne n'est pas contre la lutte, il dit quelque chose, même si je pense quelque chose, je ne lui dis pas. Et je ne dis jamais ça devant les gens. Vous voyez maintenant que je suis en train de vouloir vous expliquer que ce que vous avez dit là et ce que j'ai dit, c'est la même chose. So et Kavamia Dok Bonku, so Bombamia Doka, c'est la même chose. C'est ça. Okay. Maintenant, tu vois dans les commentaires. Maintenant, tu vois dans les commentaires, il y a des gens qui disent oh Zagaya, c'est quoi? Et toi seulement, écoute un peu les conseils. Écoute, tu vois, ces genres de trucs, quand vous faites, c'est ce que ça crée. Non, je suis d'accord et je m'en excuse. C'est ce que ça crée, en fait, les critiques tous les jours. Est-ce que tu t'as posé une question, mon frère Zaga? Est-ce que tu t'as posé une question? C'est parce que moi qui n'ai pas écouté. Non, je ne dis pas. Vous savez, toi-même, tu viens de dire qu'on s'en fout des critiques des gens. On s'en fout des critiques des gens. Hein. Je viens. Je donne une petite approche pour en finir. Vous savez, pour moi, c'est ceci, Rosaga. Il n'y a pas, vous savez, c'est ce que je disais. Nous, les Togolais, on fait seulement d'un petit problème quelque chose de trop sérieux. Ce n'est qu'une suggestion. Nous sommes dans un panel de débats. Les débats sont toujours contradictoires. Et à la fin, nous allons trouver des conclusions. C'est pourquoi j'ai dit que... Bonsoir. Débat contradictoire. J'ai commencé par dire que... Il y a un débat contradictoire entre nous qui faisons la lutte devant le peuple que vous voulez voir sortir. Ça arrange quoi? Non, je ne parle pas de débat. Non, c'est pas un débat contradictoire ici. Écoutez, chers amis, en fait, monsieur Marie-Fleur, permettez-moi quelque chose. Permettez-moi ceci. Vous savez, ici sur ces panels, c'est vrai, il y a des gens, vous le savez très bien, qui sont dans les commentaires, ou bien qui parcourent de live en live. Ces gens-là, on ne peut pas les convaincre. C'est des gens, on ne cherche même pas à les convaincre. Le peuple qui sait, le peuple qui sait, qui est conscient de cette difficulté, du problème de la dictature, de l'oppression au Togo, ce peuple a juste besoin de notre motivation, de notre amour, de notre énergie positive pour accompagner ce peuple à mettre fin à cette dictature. Maintenant, ces zozos-là, qui passent de live en live pour raconter des bêtises,
Nous ne sommes pas là pour les convaincre. Ça, c'est la vérité. Moi, je ne suis pas là pour convaincre un zozo. Je suis là pour envoyer l'énergie positive au peuple togolais. Donc, moi, je me dis, celui qui est dans la lutte, qui a le même objectif que nous, la fin de la dictature, la fin de l'oppression au Togo, celui-là n'a pas besoin d'être convaincu. Si quelqu'un a besoin d'être convaincu encore, celui-là n'est pas dans cette lutte. Je vous dis, si M. Marc Ndaye, ces clics-là, tout cela, s'ils ont encore besoin d'être convaincus ou bien d'être... S'ils ont besoin qu'on leur parle encore, c'est qu'ils n'ont pas dans cette lutte. Parce que la lutte aujourd'hui, le seul objectif, c'est la fin de la dictature. C'est pour ça que ceux-là qui montent sur ces lives-là, quand moi, je les écoute une fois, deux fois, je vois que celui-là, c'est quelqu'un qui veut juste amuser la galerie, je le descends et on le bloque. Ça, c'est plus ça. Je suis d'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. La préséance dont je parlais, c'est juste parce que c'est exactement le piège dans lequel on s'était tombé, puisque ça n'était jamais mais tu as vu que moi, quand tu as parlé de ça, tu as vu que je n'ai pas parlé de ça. C'est quelqu'un d'autre qui, malgré qu'on a fait beaucoup on a parlé pendant 15-20 minutes, la personne est revenue encore sur ce que tu as dit. C'est pour ça que tout ce qui sort de votre bouche, c'est une arme dans cette lutte psychologiquement. Je vais le laisser un moment. Tu as vu que monsieur là, malgré qu'on a parlé de fond, on a parlé des choses, il est revenu encore sur ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu voulais dire? Malgré qu'on est parti loin, il nous a ramené encore sur ce que tu as dit. C'est pour ça que je vous dis, les gens qui disent Zaga, tu n'écoutes pas, je n'ai rien à foutre, je n'ai besoin d'écouter personne. Oui, la seule personne que moi j'écoute. Non, attendez, c'est pas à vous, hein. Je parle déjà de commentaires. Les gens de commentaires là. Non, c'est des zozos, s'il vous plaît, monsieur Zaga, c'est des zozos. Oui, on s'en fout des commentaires. La seule personne que moi j'écoute, c'est moi-même. Et si ça te fait mal, va te faire pendre. Je suis d'accord, c'est ça le leadership que tu as choisi. Je suis d'accord, je te respecte. Vous savez, Zaga, tu es... Bonjour, on peut parler. Le Togo a libéré, 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 le Togo a libéré. Chers amis, imaginez ce jour, la chute de cette dictature, la chute de l'oppression. Imaginez la joie. Chers amis. Je précise quelque chose. Pour en finir, puisque c'est moi. Monsieur Marie-Fleur, on peut parler. Restez avec nous. Monsieur Marie-Fleur, restez avec nous. Nous allons écouter les autres très rapidement. On va vous revenir, s'il vous plaît. Monsieur Marie-Fleur Zaga. Monsieur Marie-Fleur Zaga. Non, laissez ça. C'est terminé. Monsieur Pilot, ne revenez plus sur ça, s'il vous plaît. Je veux maintenant des propositions pour la mobilisation, s'il vous plaît. Allez-y, CPH Canada. Oui. Allez-y. C'est pour taire ceux qui font des commentaires. C'est terminé, monsieur Pilot. Oubliez-les, s'il vous plaît. Allez-y, CPA Canada. Allez-y. Bonjour, je suis là avant lui. Et il est très important. Je suis là avant lui. Non, il était là avant vous, monsieur Pilot. Il était descendu pour faute de connexion. Je suis là avant vous. Excusez-moi, ça va être très très bref là. Ok, merci. Je suis jamais monté dans un panel où il y a M. Zaga. Jamais. C'est la première fois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que... Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes content? Oui, très très content. Je suis très honoré. Ok. Est-ce que vous avez déjà fait votre part? Est-ce que vous avez déjà fait votre part? Oui, j'ai fait ma part. Et demain, par exemple, il va falloir que j'aille au centre-ville, parce que moi je connais beaucoup de Togolais, il va falloir que je fasse porte à porte. J'ai cogné la part de tous les Togolais pour qu'ils puissent faire leur part. Et ce soir même, en parlant avec vous, il y a un qui m'a dit, écoute, j'ai contribué là. Donc, j'essaie de faire le maximum que je peux. Et demain, le vendredi, j'ai prévu cette journée-là off pour faire de porte à porte, pour aller cogner la porte de tous les Togolais qui sont dans ma ville, pour m'assurer qu'ils ont fait leur part. Ça, c'est évident. Merci beaucoup à vous. Toute l'Afrique vous remercie. Merci à vous. Et je voudrais aussi, par ce panel-là, vous dire que quand on met une lutte, quand on est devant une lutte, c'est pas facile.
il faut que les gens le sachent. Parce que si tu n'as jamais, par exemple, organisé un anniversaire, tu peux connaître les difficultés d'organisation. Et des gens qui ont pris tout le temps, qui ont mis toute leur énergie pour pouvoir structurer cette lutte-là, c'est sûr qu'ils ont beaucoup de stress. Et il faut savoir raison garder. Il faut savoir que à un moment donné, des fois, ils vont perdre le pédale. Des fois, ils vont pas avoir la force nécessaire. Donc, à chaque fois, les NDC disent, ah oui, je vous donne ce conseil-là, oh, je vous dis ça. Ça les énerve. Et c'est normal que ça les énerve. Donc, il faut avoir un langage, il faut avoir un vocabulaire pour les parler. Si tu peux pas le faire, ben, tais-toi. Parce que ce qu'ils sont en train de faire dépasse ce que tu es en train de faire. Okay. Donc, ça, c'est entre parenthèses. Merci beaucoup à vous, M. Canada. Cette lutte-là, je dois dire qu'il faut être conscient que les gens qui sont en face, c'est des gens qui ont pris des dizaines d'années à raffiner leur stratégie. On ne peut pas les éclipser. Ils ont les moyens nécessaires pour leur lutte. Et il faut avoir l'humilité de se dire que les choses doivent se faire doucement. Et les choses doivent se faire en ordre. Les choses doivent se faire par le concours de toutes les opinions. Et chacun doit contribuer à quelque chose. Quand je parle à... Monsieur Canada, vous savez, parfois, quand j'écoute certains Togolais, moi, la seule question que je me pose quand je me retrouve seul, je me dis, mais quelle stratégie encore? La seule stratégie, c'est quoi? Mais sortez! C'est de sortir, peuple togolais. Quelle stratégie vous voulez encore? Oui. C'est de sortir, chers amis. Merci beaucoup, Joël. Sortir, c'est de sortir. Si on doit obliger encore le Togolais à sortir maintenant, cela veut dire que le Togolais n'est pas encore prêt. Non. Quelle stratégie vous voulez? Je suis d'accord avec vous. Ça fait quelle stratégie vous voulez, peuple Togolais? C'est de sortir le 8 pour mettre fin à cette dictature. Quelle stratégie vous voulez encore, chers amis? Si on doit encore vous convaincre de sortir, cela veut dire que vous n'êtes pas prêt. Le peuple togolais doit sortir massivement pour mettre fin à cette dictature. Monsieur Joël, je suis d'accord avec vous à 100%. Et en plus, les gens qui disent que stratégie Permettez à Canada de finir, s'il vous plaît. Permettez-moi juste de finir. Allez-y, monsieur Canada, allez-y. Au Togo, ce qu'il y a, parce que moi, dans les années 92, mes parents sont sortis du Togo et se sont réfugiés au Bénin. Donc, moi, j'ai fait tout mon cursus scolaire au Bénin. J'ai fait mon BPC, j'ai été à Squagbeto. Je pense que j'ai fait CM1 à partir de Squagbeto. J'ai été à Dantokpa, le sujet de Dantokpa. Après ça, j'ai été à l'université de Abomey-Calavi. J'ai fait tout. Et je suis venu au Canada, peut-être en 2004, au Canada. Donc, en fait, j'ai ce parcours-là parce que mes parents n'ont pas voulu céder à un moment donné. Okay. Ce qu'il y a au Togo, ce qu'il faut faire au Togo, c'est que il faut investir dans la sensibilisation à l'interne. Il faut comme la rupture, comme le talon l'a fait, la rupture. Il faut une rupture dans l'esprit de chaque Togolais. Madame Lolita, bonsoir à vous. Pas juste à Lomé, mais il faut la rupture d'esprit dans chaque village, dans chaque canton, dans chaque préfecture, dans chaque région. Que tous les Togolais se sentent concernés, se disent, il y a une rupture, il faut une rupture. Parce que là où nous sommes actuellement, c'est que les gens, à Togo, les gens sont résignés. Ils sont résignés. Résigné, ça veut dire, oh oui, ça ne fait rien, non, on va s'en sortir. C'est ce qu'ils pensent. Donc, à un moment donné, il faut un choc. Il faut les pousser. C'est comme que tu prends une pile et tu mets une fille et après, ça fait des étincelles. Il faut de l'étincelle. Et c'est ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui sur ce panel. Et c'est ça que nous devons faire dans chaque maison. Dans chaque maison, dans chaque esprit, dans chaque individu au Togo. Pour qu'il y ait une étincelle qui pousse les gens à sortir.
oui, vous allez vous dire, oh oui, est-ce qu'il faut faire des choses? Mais il faut faire des choses. Parce qu'à un moment donné, il faut une lumière. À un moment donné, il faut préparer à manger. Quand tu vas vouloir préparer à manger, il faut acheter du bois. Il faut une allumette. Il faut faire du feu. Il faut faire du feu dans l'esprit de chaque individu au Togo. Aujourd'hui, nous, on est concernés. On a du feu. C'est pour ça que je dis que demain, je vais prendre off, je vais me promener, je vais chercher de l'argent pour cette contribution-là. J'ai du feu à moi. Mais il faut que chaque individu ait du feu. C'est ça. Et là, je vous donne le feu en même temps. Le feu. Le Togo est libéré. 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 Voilà le feu. C'est allumé. Merci beaucoup à vous. Merci. Ouais. J'aimerais parler vite fait là. Allez-y. Vous savez, je pense que nous sommes fatigués des gens qui disent tout le temps stratégie. Là, comme vous l'avez dit, la stratégie, elle est simple. Il faut que les Togolais sortent massivement dans la rue et puis ça va. Les gens qui disent tout le temps, ils bossent pour les stratégies. Ça fait plus de 3 mois, 4 mois que les Togolais disent, il y a certaines choses, il faut qu'on le dise en boss. Il faut qu'on le dise en boss. Mais le problème, les gens, déjà, en disant que le 8 décembre sortons massivement, c'est déjà une stratégie qui a été mise au clair. Et le peuple, comment on appelle, le parti au pouvoir s'est déjà préparé, il se prépare pour ça. Donc, le problème qui se pose maintenant, c'est que les Togolais sortent massivement. Mais tout le temps, quand les gens disent comme quoi, il y a un manquement, ou bien on dit ça en inbox, ça c'est des conneries. C'est des conneries. Le problème maintenant, sortons massivement. Par exemple, aujourd'hui, Fort, il est parti en France. Moi, ça aurait été un Togolais, ou bien cette nuit même, ou demain matin, on sort massivement dans la rue à Lomé. Ça va fragiliser, mais il y a certains militaires même qui sont déjà, qui veulent faire le coup d'État, ils seront galvanisés, puisque Fort est à l'extérieur du pays. Et ça peut profiter à ce qu'on fasse un coup d'État vite fait pour Fort. On ne va pas attendre à ce que même Fort descende à Lomé, ou bien le 8 décembre. Les Togolais sont massivement cette nuit, ou bien demain, c'est fini. C'est fini, Fort sera même bloqué en France. Il va rester en France. Et puis les gens, on fait la lutte à Lomé. Non, c'est pas question de stratégie. Togolais sont massivement cette nuit, bien demain matin. Du moment où Fort est en France, mais les militaires vont nous accompagner. Il y a certains, ils vont faire le boulot vite fait. On ne va pas attendre le 8. Arrêtez de dire stratégie, il bosse, et quoi. Ah, merci. Oui, merci beaucoup à vous. Pardon, si je peux intervenir un peu. C'est-à-dire, il y a des choses, et je me dois de parler à mon frère togolais aussi. Il y a des choses, tout n'est pas bon à dire sur un panel. Tu donnais l'exemple de Forêt en voyage, il faut faire quelque chose, etc. Si tu le dis d'avance, est-ce qu'il va partir? Donc, il y a des choses, il faut qu'on communique en off, pas sur le panel. Tout n'est pas bon sur le panel. Quand les gens disent bâtissons une stratégie. On dit ça en off, par exemple, mais comment est-ce que ça va sortir? Il faut le dire pour que les gens sortent. Même si on dit ça en off à qui? C'est la même chose qu'on dit. C'est la même chose qu'on dit. Ce que vous êtes en train de dire, c'est la même chose. Je suis incompris. Tu m'as pas bien compris. Oui, mais bon, c'est pas grave. Ça là, ce que tu es en train de dire là, be careful. Ce que tu es en train de dire là, c'est une stratégie aussi. Mais est-ce que sur le terrain, tu as préparé c'est un boss qui saura. C'est ça le problème. Si c'est un boss qui saura vraiment. De toutes les façons, parce que nous tous nous disons les mêmes choses. Mais la vraie vie de Pierre. Bonsoir à vous. Nous disons la même chose. Est-ce que c'est une boss qui vient de faire la lutte? Non, mais le camp d'en face, si vous leur dites tout, les gars vont se préparer en conséquence. C'est un une boss qui veut remplir les voies, les rues de Lomé. Non, ce sont des hommes. Mon frère Zigzag. Voilà. Joël. Mon frère Zigzag. Et be careful. Tout ça là, les gens qui doivent sortir, ce ne sont pas les gens sur les panels, hein. C'est les gens qui sont sur le terrain. Et be careful, ce qu'il vient de dire, ça peut se faire. Ça peut se faire au moment où il y a les gens qui sont préparés et qui savent que aujourd'hui qu'il est à l'extérieur là, nous pouvons descendre dans la rue.
Et ce n'est pas sur le panel qu'on doit aller dire. Je ne pense même pas que Togolais est déjà préparé. Il suffit que les gens, les M66 peuvent même lancer ça aujourd'hui. Ils peuvent lancer une manifestation aujourd'hui. Le Togolais est prêt. Moi, j'ai toujours dit ça. Le 8 décembre, c'est tous les jours. Ils peuvent lancer ça aujourd'hui. Ils peuvent sortir demain matin et dire que Togolais sortez. Les gens, on va voir si les gens vont sortir ou pas. Le 8 décembre, c'est tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. On ne va pas attendre le 8 décembre. Même si les M66 ils disent le 8 décembre, et ils voient maintenant que pour aller à l'extérieur, ils peuvent dire Togolais sortons demain. On peut tenter ça. Si les gens ne sortent pas, il n'y a pas de problème. Le M66 a dit ça la dernière fois qu'eux ils ont dit le 8 décembre. Même si le peuple est souverain, le peuple peut voir à n'importe quel moment ce peuple-là peut sortir pour mettre fin à cette dictature. Joël, le sujet reste toujours le même. Pour gagner cette lutte, il faut que le peuple sorte. Voilà, l'équation à résoudre aujourd'hui, c'est d'enlever la peur dans le corps du Togolais pour qu'il puisse décider à sortir. Point barre. C'est tout. C'est pas les animaux. C'est pour ça que je dis, et s'il vous plaît, chers amis, je dis ceci, hein. Lorsqu'on dit que le Togolais, il a peur là, les gens n'ont qu'à savoir quelque chose. La peur là, il y a aucun endroit au Togo où le régime peut emprisonner tout le monde. Il n'y a pas ça. Si le peuple sort massivement là, c'est terminé pour ce régime. Ils ne peuvent rien faire. Si le peuple sort. Le problème c'est quoi? Lorsqu'on prend quelques individus, on les prend, on les maltraite là, ils peuvent faire ça. Mais si le peuple sort, le peuple se lève debout, ils ne peuvent pas contenir ce peuple-là. Donc la peur, si vous sortez massivement, la peur disparaît. Vous serez étonné de ce qu'on appelle l'effet de masse. Si vous sortez massivement, la peur disparaît. La seule chose qui provoque la peur, c'est lorsqu'on prend quelques individus, on les maltraite et que les autres sont là, ils n'ont pris, peut-être ça va m'arriver. Mais écoutez, si vous voulez mettre fin à ce qu'ils font à Grace Koumaï et à tous les autres là, il suffit que le peuple se mobilise pour mettre fin à cette dictature. Parce que ce que les gens s'oublient là, ce que le Togolais ne sait pas, le Togolais ne sait pas que son pays regorge tellement de ressources que si ce pays était bien dirigé, il y a longtemps là, le Togolais dans la sous-région serait l'homme le plus riche. Le Togolais ne serait plus obligé d'aller à l'extérieur pour se chercher. Parce que le Togo regorge tellement de ressources que c'est un petit territoire. Mais c'est parce que ce pays-là est mal géré. Toute la richesse est concentrée dans les mains de quelques individus. Le Togo aujourd'hui, le Togolais doit comprendre que il n'y a pas de raison d'avoir peur. La mobilisation générale est le seul moyen de mettre fin à la souffrance au Togo. Tout ce que nous voyons comme souffrance, comme précarité là, ça a besoin d'une seule chose pour finir, la mobilisation générale. Lorsque vous voyez chez Togolais qu'un groupe d'individus sont là, accompagnez ce groupe s'il vous plaît. N'attendez pas de voir, est-ce que ça va marcher, tout ça. Non, ne réfléchissez plus. Si vous voyez vos frères sortir, accompagnez-les automatiquement. Accompagnez-les. C'est seulement ça qui va sauver ce pays. Si nous ne le faisons pas, nous ne pouvons pas sauver le Togo. Merci beaucoup à vous. Alors, monsieur... Tu peux aller un peu? Oui, ok, monsieur Marie-Flo, allez très rapidement. Oui, juste rebondir par rapport à monsieur, ce que Zigzag proposait. Vous savez, et nous disons que le point d'orgue, c'est la sortie du peuple. Et c'est ça la vérité, le mouvement populaire. Vos discussions ont bien même cadré cela. Et maintenant, on se pose la question. Comme je le disais, le panel, c'est pour enseigner. Pourquoi est-ce que le peuple, lui, ne sort pas? Et on dira la peur. Pourquoi est-ce que le peuple a toujours la peur? Et pourquoi est-ce que le peuple, sachant très bien que Faure ne peut pas emprisonner tout le monde en même temps, quand on sort en grande masse, mais toujours le peuple a peur? C'est justement parce que le pouvoir joue sur ce qu'on appelle la psychologie de masse, en faisant menace de la conscience de masse qui sera le premier à vouloir mourir. C'est ça la simple logique. Et quand vous prenez par exemple les cas, tout récemment, quand vous voyez l'effet de M66, quand on est sorti à l'arrestation de Amron, vous verrez que l'effet de cette sortie-là a été bâti dans les consciences depuis longtemps. Comment c'était fait? Parce que Amron avait utilisé une approche, et ce que M66 avait aussi conduit, nous allons sortir,
le 6 juin pour souhaiter l'anniversaire au chef de l'État. Dans une certaine logique spontanée. Et vous avez vu ce que le pouvoir fait tout de suite? Il a arrêté Amron. Parce que le pouvoir sait que l'approche là va toujours faire sortir le peuple, puisque ça ne connote rien de lui tout de suite. Ça compte seulement une sortie de rassemblement. Et le peuple ne s'attendait jamais qu'il y aurait de représailles. Et vous suivrez que on a eu des représailles parce que Amron a été arrêté et le peuple était en colère. Quand vous voyez toutes les sorties dans n'importe quel pays qui est aujourd'hui libéré, il y a toujours une certaine logique de sortie. Ça n'a jamais été spontané comme les gens le pensent. Ça n'a pas de spontanéité. Même quand on prend Burkina, ou je ne sais pas Burkina, ou n'importe qui, il y a toujours une spontanéité. Le mot d'ordre vient toujours de quelque part. Aujourd'hui, c'est M66. Nous disons que ce qui fait peur au pouvoir, c'est parce que M66 a le moyen, selon le pouvoir, de faire bouger le peuple. À cause de ce qui s'était passé le 6 juin. Comment allons-nous continuer pour factualiser dans la même logique? C'est tout ce que nous disons. On doit toujours... Parce que sortez, on le dit depuis 1963. Depuis 1990. Depuis 2007, 2004, 2005. Et aujourd'hui, on l'a dit encore 2025. Le même peuple tergiverse encore. C'est pourquoi je suis d'accord de ce que M. CPA a dit. CPA Canada. On doit intérioriser le débat dans les consciences maintenant. Et je disais, ça doit être des ramifications de communication entre nous. Ici et là, ici et là. Chacun doit savoir aujourd'hui que, au lieu de dire, oh, je souffre trop au Togo, je préfère voyager, qu'on dise toujours, on doit changer ceci. On doit changer ceci. Parce qu'aujourd'hui, dans la mentalité du Togolais, si mon enfant trouve quelque part et aller se voyager, il sera en paix. On s'en fout de ce pays-là. Et c'est ce que la diaspora va faire aussi. Sinon, 1 million pour cette diaspora togolaise, et nous sommes toujours à peu près 40 000, c'est dégueulasse. C'est vraiment décourageant. Quand certaines familles, certaines familles, donnons tous les jours, on aurait pu déjà dépasser 1 million. C'est parce que beaucoup a déjà, comment on le dit, a déjà abandonné dans sa conscience, a dit, je sors seulement du pays, je suis heureux, et on s'en fout. Non, on doit changer le langage maintenant. C'est pas question de sortir du pays, c'est question de dire, ça doit changer maintenant. Maintenant, je souffre, il faut que ça s'arrête, il faut que ça suffit, il faut que ça change. Et ce n'est pas seulement des débats. C'est pourquoi on parle de stratégie. Ce n'est pas pour dire que M66 n'a pas de stratégie. Non, non, non. Enlevez ça de vos têtes. Ce n'est pas ce qu'on dit. C'est pourquoi quand les gens, tout de suite, s'approprient le débat et font cela, vous créez des fissures dans notre solidarité. Vous devez écouter et analyser avant de réagir. Quand vous causez trop de fissures dans la solidarité de la diaspora, la stratégie voudra simplement que, ok, attends, encore un le taux. Encore un le taux. Finalement, on se fatigue, on dit, non, si le peuple là ne vont pas sortir, laissez-les là-bas, ils vont souffrir. Bien sûr, c'est aussi une forme de, c'est aussi un moyen de menace, je suis d'accord. Mais permettez, attendez, monsieur Zigzag, s'il vous plaît, permettez aux autres de parler aussi. Madame Aïcha Abdoulaye est avec nous, il y a le chef canton aussi qui est là. On va les écouter avant de vous revenir, s'il vous plaît. Madame Aïcha, oui, bonsoir, vous, ou bien bonjour. Bonsoir, bonjour tout le monde sur le panel. J'espère que vous vous portez bien. D'abord, je dis bonsoir, chef canton, et à tout le monde, Zigzag, monsieur Zag Maza, tout le monde qui est ici. Bonsoir à tous les Togolais. Moi, j'ai une question à poser à ces personnes qui font semblant comme si ils sont Togolais de Togo d'ailleurs. Qu'est-ce qui est compliqué de comprendre dans ce qui se passe au Togo? Aujourd'hui, j'ai suivi certaines, j'ai écouté, j'ai pas eu la chance ou l'occasion j'ai écouté certaines personnes qui disent que oui, nous on sait même pas qu'il y a des cotisations, c'est pourquoi j'ai pas encore cotisé. Mais aujourd'hui, depuis la communication qu'on a faite, le nombre de Togolais qui ont déjà donné, je suis fière. Mais et les autres, où est-ce qu'ils sont? Où êtes-vous, chers Togolais? Où êtes-vous? Amazon 94. Pourquoi vous pensez que c'est d'autres personnes qui doivent venir réparer le Togo pour vous? Si le Togo se repart, c'est pour nous tous Togolais.
Il n'y a pas un Togo du Nord qui appartient à certaines personnes ou un Togo du Sud qui appartient à d'autres personnes. Il y a d'autres qui sont à la fenêtre qui attendent voir si ça va marcher ou pas avant de donner. Non, mes frères, chères sœurs. On a besoin de vous tous, de nous tous. Mettez la main dans la poche. Élevons ce montant-là. Normalement, en ce jour, on n'a que 6 jours. Et j'ai besoin de tout le monde. Les femmes togolaises, vous êtes les plus martyrisées au Togo. Fike Mileo. Fike Mileo. Fike Mileo. Chers Amazones du Togo, Fike Mileo. Qu'est-ce qui se passe? Même si tu te dis que tu n'as pas d'intérêt à cotiser ou tu te dis que ça ne te regarde pas, tu te trompes, ça te regarde. Ce qui se passe au Togo, là, si tu es togolais et que tu as le sang du Togo, ça te regarde. Vos filles sont en train d'être menacées, sexuellement et physiquement et spirituellement. Vos enfants sont en train d'être martyrisés. Mais qu'est-ce que où sont les entrepreneurs togolais? Fika Mileo, les entrepreneurs togolais. Fika Mileo. Où sont ces riches-là du Togo? Où sont ces personnes-là qui ont de l'argent au Togo? Ce qui se passe au Togo nous concerne tous. Et il faut qu'on mette la main, c'est le Togo qui saigne. Et moi, les gens qui viennent pour dire que oui, tout va bien au Togo, nanani, nanana, ça, c'est les gens qui parlent pour leur ventre. La réalité, tout le monde la connaît. Que tu sois opposant. Ils bloquent les vidéos des activistes. Oui, oui, que tu sois... au Togo. Oui, je sais, que tu sois de Zozo ou que tu sois opposant, tu sais les réalités qui se passent. Même les Zozo font semblant, ils savent les réalités du Togo. Donc, je vous invite tous, mes chers Togolais, partout où tu es, de mettre la main dans la poche pour qu'on élève cette cagnotte pour changer notre pays, le Togo. Le Togo va changer. Ça, c'est déjà écrit et c'est fait. Faure Gnassingbé va partir et il doit partir. Maintenant, mettez les mains dans la poche pour qu'on reconstruise le Togo, pour qu'on aide nos prisonniers d'opinion, nos prisonniers politiques, pour qu'on aide ces enfants-là qui sont obligés d'être sans papa, sans maman, parce que Faure Gnassingbé et son système les a mis en prison. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Madame Aïcha, dites-nous, est-ce que en dehors de TikTok, des réseaux sociaux, est-ce que la communication se passe sur les télévisions, sur des radios, dans, je sais pas, peut-être en Europe, là-bas, aux États-Unis ou bien en Afrique? Bonsoir 6500. Heureux de vous retrouver. Bonsoir à vous ou bien bonjour. Allez-y. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui dit que Aïcha, trouve-toi un homme et tout ira bien. Tu as besoin d'un homme. On ne peut pas de lui. C'est un connard. Oh, vous ne répondez pas à ça. Bref, je reviens. Non, j'adore les titillés. Hein. J'adore les titillés. Mais bref, je voulais dire que ici, la communication à la télé, on a Tempo TV c'est comme si c'est une télé, mais c'est sur YouTube. J'ai voulu vraiment mettre ce truc-là à la télé ou à la radio, mais je pense que je ne suis pas sûre si c'est fait à la radio ou à la télé, encore aux États-Unis ici, je sais pas, mais je sais pas en France. Mais je sais que la communication qu'on a faite depuis là, c'est sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas sûre si c'est fait à la radio ou à la télé quelque part d'autre. Je suis sûre qu'au Togo, aucune radio ou télé, non, radio a voulu l'être. Elle parle de ça, donc je pense que c'est fait à la radio. La communication est faite à la radio parce que Radio Avouleté parle de ça, c'est une radio. Et je pense d'autres chaînes aussi, mais je ne suis pas, ici aux États-Unis, je suis pas sûre. Je suis pas sûre qu'on a la compétence. Peut-être qu'on peut le faire. Je peux toujours parler à d'autres personnes pour qu'on puisse mieux s'organiser pour mettre ça à la télé. Mais je suis sûre que la plupart des Togolais sont au courant. Là, je pense que c'est la peur qui dérange d'autres. D'autres, ils ont peur que s'ils donnent au GoFundMe, ils peuvent pas rentrer au Togo, leur nom va être là-bas, mais ils peuvent donner anonymement. Aidez-moi à répéter encore à tous les Togolais que sur le GoFundMe, tu peux donner anonymement. Tu n'as pas besoin de mettre ton nom ou ton prénom. Tu peux choisir n'importe quel nom et mettre, mais l'essentiel, c'est de mettre la main à la pâte. On a besoin de tout le monde pour atteindre notre but. Et tout ce que moi je demande aux Togolais, c'est de faire confiance et de ne pas continuer à avoir l'indifférence, parce que l'indifférence qu'ils ont, c'est une traumatisme qui les a fait d'avoir cette indifférence-là. Ils n'ont qu'à oublier tout ça, mettre la main dans la poche et croire qu'il n'est pas tard pour le Togo.
Bonjour à vous, chef canton. Oui, comment vous allez? Merci pour Toujours le travail. Moi, c'est parfois quand je réfléchis là, les gens disent que je suis trop resté au village, quoi. Bon, c'est normal. Avec mes pentades et mes canards volés là, c'est normal. Un étranger qui n'est pas togolais se met à sensibiliser, à parler aux Togolais de cotiser, à parler aux Togolais d'être debout pour se donner réellement à la lutte, à être décidé. Pendant ce temps, j'ai vu ce pays-là où ce peuple, par la peur, continue par fabriquer des stratégies. On a fabriqué des stratégies jusqu'à même ceux qui même devraient... C'est-à-dire, le Togolais, c'est quelqu'un... 6500, merci beaucoup. Le Togolais a tellement fabriqué des stratégies dans la lutte que, à un instant, lui-même, il ne comprend pas que, en fait, la stratégie qu'il veut appliquer là, moi, je ne sais plus, hein. Est-ce qu'il y a une stratégie encore dans ce pays qu'il faut appliquer, à part celle qu'on a appliquée, on a vu les résultats là. Mais soyons sérieux. On dit, ça veut dire quoi? On ne dit pas à celui qui mange le haricot, va boire l'eau. Tu as mangé, si tu as... Est-ce qu'il y a 10 chemins pour boire l'eau? Marie-Fleur, merci beaucoup. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Moi, je dis, le jour où on va accepter nous tous marcher là, Faure Gnassingbé va quitter le pouvoir. Mais vous allez inventer quelle stratégie? Les gens sont allés lire les livres sur les stratégies. Les gens sont allés utiliser les documents. Quel genre de documents? Les bibliothèques même sont fatiguées de voir les Togolais. Mais dans d'autres pays qui sont libres là, comment on a pu libérer ces pays-là? On se fatigue dans des stratégies qui ne marchent jamais. Alors que, je vais vous raconter une petite histoire. Nous au village là, quand quelqu'un te gifle, tu veux lui montrer que tu es garçon, tu le gifles, le truc est déjà réglé là. Nous quand on fait Evala là, on ne fait pas Evala pour que... Quand tu sors, tu sais que tu es gagnant ou bien tu es perdant. Donc c'est à toi de décider dans quelle position tu te mets là. C'est pour ça qu'on fait Evala. Mais quand on fait la lutte là, tu prends ton camarade, c'est que toi ton objectif c'est de le mettre à terre. Mais nous on veut sortir dans Evala et on a l'autre pied derrière, on a l'autre pied devant. En ce moment, l'adversaire nous a déjà transportés. Et maintenant, comme l'adversaire nous a transportés, on n'a qu'à déposer la lutte. On va aller réfléchir pour trouver une stratégie. La stratégie maintenant, c'est de venir dire que oui, il faut utiliser le document venant des États-Unis là qui parle de la Pacifique, qui parle... nous on est fatigués, hein. Nous on est restés au village ici là, on est vraiment fatigués des stratégies des Togolais intellectuels. Sincèrement, c'est ça. Nous les cultivateurs, on sait que quand on cultive un maïs qui est jaune, tout à l'heure là, c'est l'engrais on va chercher pour le mettre en bas. Et du coup, le maïs devient very productif quoi. Mais avec nos frères qui sont allés à l'école là, c'est toujours compliqué. Attendez, je vais voir. Oh mes amis, les stratégies. Le Togolais va t'inventer une stratégie, va te dire que ça vient des gratte-ciel de l'Amérique, qu'il faut accepter ça. Mais sincèrement, on est où là? On sait très bien dans ce pays, nous tous, qu'aucune stratégie n'est la meilleure que de marcher quoi. Aucune stratégie n'est la meilleure. De se mobiliser, la mobilisation, libérer le Togo, libérer le Togo, libérer le Togo, libérer le Togo, c'est tout. Et le problème est réglé, chers amis. Et le Togolais a ce truc-là que je veux dire. Hein? Le truc, c'est que quoi? Nous tous, on dit sortons marcher. Hein? Lui, c'est-à-dire, le Togolais veut qu'on sache qu'il est intellectuel. Il veut qu'on sache que c'est en critiquant les autres là qu'il apporte quelque chose à ce combat. Mon frère, range-toi, va libérer. Si tu veux, va marcher là. C'est tout. Il n'y a rien à dire encore que ce qu'on est en train de faire là. Que non, il faut. Après, quand la lutte va avoir des problèmes, ils vont dire non. Même quand tu vas regarder dans la cagnotte là, c'est des gens qui n'ont rien donné. C'est eux qui veulent juger les gens ici. Ils n'ont rien donné, ils ne font rien à part sauter de panel là. Pendant que les femmes, One Love, Maman Aïcha, toutes ces grandes dames, table ronde, tous ces se battent matin. Gros 6500, Sonny Rigaud, Zach Maza, Zigzag. Les gens là, ils n'ont rien donné, c'est les grandes gueules seulement. Marie-Fleur. Une voiture qui est à 100 km/h, le tuyau d'échappement est tombé. C'est eux qui donnent des stratégies. C'est eux qui connaissent ceci, c'est eux qui connaissent ceci. Moi, vous m'énervez, sincèrement. Vous m'énervez.
Vous énervez tellement les gens que à un instant, quand je vous regarde, si c'est qu'on était en face, je vous gifle proprement et c'est terminé quoi. Est-ce qu'il y a une stratégie pour affronter quelqu'un? Même soyez sérieux là. Vous avez un adversaire en face de vous qui est en train de torturer vos enfants. Et c'est vous qui allez dans les bibliothèques pour réfléchir à la lutte que vous êtes en train de faire. L'adversaire en son temps a toujours appliqué la même stratégie, la violence. Vous lui répondez une fois de bon là. Il faut lui répondre une fois de bon. Et c'est terminé ça. On va nous apprendre les bibliothèques. On va nous apprendre les grands bouquins. Mais nos grands-parents faisaient comment pour libérer l'Afrique? Les guerres coloniaux, Dahomey, tout ça là. Comment ils ont fait pour affronter l'adversaire? Comment les grands, on a eu certains ont pu, quand nos grands-parents affrontaient même ceux qui sont venus, les colons là, comment ils ont fait, ils l'ont fait? Soyez sérieux là. Ils sont allés dans quelle école? Ils sont allés dans quelle bibliothèque? Soyez sérieux. Ce n'est pas le livre du blanc là que vous allez suivre et vous allez vous perdre là. Les gens viennent ici me formuler un dictionnaire, il faut ceci. Moi j'ai vu quelqu'un comme ça sur ma page. Je n'ai même pas répondu. Je l'ai fait descendre du chemin. Va te reposer dans une bibliothèque. Quand le Togo sera libre, tu viendras à Kpezeng, je te construis une bibliothèque là-bas, tu restes là-bas. Les gens pensent qu'on est... Écoutez-moi très bien, monsieur Joël. Il y a quelqu'un qui dit, il y a certains qui disent que ils vont bouffer notre argent. Alors que le $1 que tu vas donner là, le $1 que tu vas donner. Quand tu regardes même là, c'est des gens comme ça, ils vont donner $500 à et à la fin, ça devient des problèmes entre eux. Mais pour te libérer de l'esclavage, tu n'arrives pas. Monsieur Joël, les gens pensent que nous sommes, cette lutte-là, nous sommes à l'école. Nous ne sommes pas à l'école. Mes chers amis, c'est la rue. Vous n'avez jamais fait la rue, apprenez la rue. Dans la rue, on ne se construit pas en allant dans une bibliothèque. On se construit par rapport aux réalités qu'on affronte chaque jour. Et on se construit un caractère, une carapace. Cette lutte-là fait que chacun d'entre nous porte une carapace. Cette carapace, c'est celle de dire j'affronte et j'avance. On prend vos enfants. Comment font-ils pour rester au pouvoir durant des années? C'est la violence. Vous devrez être capable de les affronter. Le Togolais, c'est quelqu'un qui doit venir lui dire que mon frère, on doit les affronter. Non. Vous savez, chef canton, vous savez, moi je l'ai toujours dit, et tout le monde le sait, hein, je vous dis, même le pouvoir le sait. Si aujourd'hui là, il est 2h35 à Cotonou, si à ce moment-là, le peuple togolais se mobilise, disons même 60%, ou bien même 70% des Togolais se mobilisent aujourd'hui, qui sont sur le territoire. Mais à 3h, 4h, c'est fini pour ce régime. Hein. Se mobiliser pour remplir même rôle les mains, hein, sortir de toutes les maisons. À partir de quelques heures, mais c'est fini cette dictature. Moi, j'ai affronté ce régime-là en 2011-2012. Je l'ai affronté comme ça dans une zone où les gens avaient peur d'affronter ce régime. On était combien? 5. Quand on a commencé, toute la ville, on a bloqué la ville. On est allé jusqu'à prendre le préfet de la ville, l'enfermer dans les toilettes. Comment on l'a fait? Est-ce que c'est un miracle? On n'était pas allé chercher des stratégies, il faut aller discuter avec tel, il faut aller faire tel truc. Non. Dans chaque combat, que le rapport de force, vous appelez quoi par rapport de force? Vous pensez que les militaires qui sont devant là, quand ça va chauffer, ils seront encore organisés comme ce que vous êtes en train de voir là? Combien de militaires descendent dans les quartiers? Et vous avez peur? Le rapport de force, vous n'êtes pas d'accord? Vous ne pouvez pas vous défendre? C'est quoi vous appelez le rapport de force? Vous n'avez pas vu des militaires tirer des balles et on vient chercher l'arme dans leurs mains. On prend ça dans leurs mains comme ça ne tire pas. Vous n'avez pourquoi vos grands-parents vous... Non, chef canton, ne parlez pas de ça là sur les parents, s'il vous plaît. Ici, nous parlons d'une lutte totalement pacifique, s'il vous plaît. Si le peuple se mobilise, même rôle les mains... Moi, je ne dis pas les gens doivent s'armer. Non, je n'ai pas dit les gens doivent s'armer. Écoute-moi bien, Joël. Je n'ai pas dit les gens doivent s'armer. Ils n'ont jamais vu les militaires tirer et ça ne rentre pas sur les gens. Au Bénin, ça s'est fait là. Les chasseurs ont été là-bas. Mais mes amis, soyez sérieux. Si nous voulons vraiment le départ de Faure Gnassingbé, nous allons le faire partir. Ne venez pas ici pour nous parler des stratégies. Vous avez parlé des stratégies. Et d'ailleurs, avec tout ce que nous disons sur les réseaux, avec tout ce que nous faisons, s'il vous plaît, chers amis, si le Togolais là, il veut encore qu'on le convainc d'abord avant qu'il ne sorte pour prendre sa souveraineté, cela veut dire qu'il n'est pas prêt. Avec tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, et la réalité même de ce peuple-là, la réalité de ce peuple, si le Togolais a encore besoin d'être convaincu,
alors cela veut dire que le Togolais n'est pas prêt. Et moi, je sais que le Togolais est prêt. Et je sais que le 8 décembre, quelque chose va se passer. Merci beaucoup à vous, chers amis. Monsieur Joël, j'aimerais ajouter quelque chose vite fait. Vous pensez même pas, en ce moment-là, si c'est que, comment appelle-t-on, le gars là, Paul Biya était en France, son pouvoir ne sera pas menacé. Il est déjà destitué en ce moment. Si c'est qu'il était, il avait fait un combat. En ce moment, il était en France là. C'est fini pour lui, hein. C'est fini pour lui. Les Togolais peuvent sortir demain matin, on va faire l'affaire. On sort demain matin, nombreux, on fait l'affaire de fond. C'est fini. Togolais sortent demain matin, on fait l'affaire. Il ne suffit pas d'attendre le 8 décembre comme les gens, comme les M106 ont dit. Demain matin, on sort. Même l'armée même sera derrière nous. Parce que le gars là, il n'est pas sur le territoire. On le bloque. Les gens se dirigent vers l'aéroport. Pour bloquer l'aéroport, les gens qui se dirigent vers la TVT, on bloque la TVT. Les gens se dirigent vers le 22, on bloque le 22. C'est fini. Les gens se dirigent dans la rue. C'est fini. On ne peut pas attendre ce que Ford revienne encore. Maintenant, on a une opportunité. Ford est à l'extérieur du pays. On sort massivement demain matin. Ou bien cette nuit même, Togolais sortant, on sort massivement cette nuit. C'est fini. Bravo. Il est bloqué en France. Merci beaucoup à vous. Madame Gros-Instant, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bonjour, monsieur Joël. En fait, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que le chef canton a dit. C'est que il va falloir qu'on sache que ce qui a marché, l'expérience qu'on a récemment, qui a marché beaucoup au Togo, c'est l'expérience de Tikwi à Chadam, qui a fait des comités dans les quartiers. On sait que les Côte-Colis, c'est des gens qui sont solidaires. Et grâce à ces comités-là, ce sont ces personnes-là qui, le jour J, sont beaucoup plus sorties. Donc, ce qu'on doit faire, est-ce que par votre panel, l'appel que je veux lancer au M66, c'est que la cagnotte qu'on va contribuer, c'est que au moins si on pourrait mettre 80% de ces cagnottes-là à former des comités dans les quartiers. Dans les, quand je parle des quartiers, c'est pas nécessairement Lomé, mais en fait, dans les régions, dans les préfectures, des petits comités de 15 personnes, de 10 personnes. Merci beaucoup. À mettre les moyens pour que ces comités-là fonctionnent. Parce que c'est ces comités-là qui vont faire des relais. Je vous jure que quand quelque chose se passe au Togo, et que 20 personnes, 30 personnes, 50 personnes prendront la rue à Arsekodé, à Tchamba, à Kara, à Dapan, à Tchévier, à Boloué, dans ces régions-là, que chacun va prendre territoire, je vous jure que ce régime va tomber. Parce que, de toute façon, moi je vous le confirme, hein, ce régime est arrivé à sa fin. Ce régime est arrivé, quelque chose va se passer et puis ce régime va tomber. Inch'Allah. Allez, il y a M. Nio qui est avec nous. Vous permettez, on va l'écouter aussi très rapidement. Oui, juste pour terminer, quand on parle de financement, je vous dis, en fait, quand on parle de stratégie, c'est pas inventer quelque chose. Parce que tout a été inventé. C'est juste exploiter ce qui a marché. Donc, mettre les moyens dans chaque communauté, dans chaque regroupement, du nord au sud, ça permettra de faire fléchir ce régime-là. Merci. Effectivement, effectivement. C'est pour ça que, vous savez, je me suis toujours posé la question, hein. Est-ce que sur le terrain, est-ce qu'il y a des gens sur le terrain quand même qui font la communication, qui relaient les informations? Vu que l'Internet, c'est pas, on empêche les gens d'aller sur les réseaux sociaux, tout ça là, l'Internet ne marche pas bien au Togo. Est-ce qu'il y a des gens, les partis politiques qui sont dans la même lutte, dans la même stratégie, pour le changement? Est-ce que ces partis politiques-là communiquent sur le terrain? Monsieur Marie-Fleur, est-ce que vous pensez que ces gens-là font le travail sur le terrain? De notre côté, nous sommes en train de sensibiliser les gens comme ça, en cachette pour répondre à l'appel de M106. Du 8 décembre, ok. Du 8 décembre. C'est la même chose que nous souhaitons. Et c'est exactement ce que M. CPA Canada dit. Moi, honnêtement, je n'aimerais pas dire la même chose que M. Canada dit sur ces plateformes-là. Parce qu'on sait que le pouvoir en place est en train d'écouter et de mettre le moyen en place pour faire représailles à de petites communautés. Donc, c'est en cela que nous parlons de la stratégie. Ce n'est pas quelque chose qu'on a appris dans les livres, dans les books. Comme l'a dit M. c'est des réalités qui ont déjà marché.
Il faut que nos communications sur les plateformes soient plus proches de ceux qui n'ont pas de moyens de nous écouter ici, mais qui ont quand même cette détermination. Et qu'il y ait de petites cellules partout, ainsi et là. C'est pourquoi je disais tantôt, est-ce que le panel Joël a des communautés cellules au Bénin pour soutenir cette lutte-là et qui communique les mêmes choses là, dans le fond, dans le Yoruba et dans d'autres langues pour d'autres personnes? C'est ça, c'est cette petite ramification d'un groupe en groupe qui vont constituer la force, le maillon. Parce que le pouvoir, quand on marche ensemble dans les rues, il vient avec des armes. Mais quand on est éparpillé en des cellules pour attaquer des structures, ici et là, mais ils ne seront jamais éparpillés. Ils n'en ont que 14 000 à 20 000 armées. Et nous sommes 9 millions de Togolais. Un million suffirait, bien stratégisé. C'est tout ce que nous nous disons. Ça n'a rien à voir dans les livres, mais c'est des actions concrètes sur le terrain, structurées de communauté en communauté. Nous ne pouvons pas en parler ici. D'abord, c'est d'ailleurs pour ça que n'oublions pas que c'est surtout pour soutenir cette lutte que le Téléthon est lancé. C'est ça la vérité. Parce que tout ce que nous disons là, sans les moyens, on ne peut pas le faire. Comment aider les familles des victimes de la dictature? Sans les moyens, on ne peut pas le faire. Lorsque vous voulez demander aux influenceurs, des gens qui ont des trucs là, de vous accompagner dans la communication, lorsque il faut organiser des choses, par exemple, la diaspora togolaise au Bénin, au Ghana, en Côte d'Ivoire, comment les mobiliser, tout ça, c'est des moyens. Alors que si le peuple se mobilisait de façon spontanée au Togo, on n'aura plus besoin de ça. Mais étant donné que le peuple ne le fait pas, on a besoin vraiment de moyens. C'est pour ça que je vous demande, chers amis, contribuez massivement à ce téléthon-là pour que nous puissions aller à un Togo nouveau. Un Togo nouveau pour les Togolais. Merci beaucoup à vous. Monsieur Lion. Je précise une seule chose pour finir, monsieur. Je précise une seule chose. Ok, allez-y. Vous savez, GoFundMe, par exemple, a ce qu'on appelle le Patriot Act. C'est une loi qui régit les États-Unis. Voilà. Vous voyez ce qu'ils ont écrit là-bas pour le GoFundMe, c'est des messages qui attirent et c'est pourquoi GoFundMe a autorisé. C'est pourquoi moi je dis qu'on ne dit pas tout sur ces panels-là et que la stratégie voudra qu'on en parle un peu dans les coulisses. Pourquoi? Parce que si GoFundMe sait que les fonds-là sont alloués à de petites communautés qui vont taper des institutions, il suffit seulement d'une lettre officielle pour dire que non. On ne peut même pas attaquer les institutions. En tout cas, moi, je vous ai toujours dit. Non, c'est ça. Vous le dites clairement. C'est pourquoi je suis d'accord sur ce panel. Ce panel, c'est un moyen d'information et on doit avoir un labo de stratégie qui consiste à parler aux leaders directement qui sont assis à part. C'est tout ce que moi je disais. Parce que si par exemple, GoFundMe déclare que non, parce que quand vous lisez la police, GoFundMe dit... Monsieur Marie, c'est bon. Ok, allez-y. C'est bon. Non, c'est bon. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est bon. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans les détails. D'accord, merci. Merci. Merci beaucoup à vous. Alors, monsieur Nion. Joël, je pense bien que ça va très bien à votre niveau. La famille se porte très bien. Les combattants sont debout. Et je pense que le travail se fait. D'abord, avant de commencer, je vais dire à Marie que la communication, il faut savoir quoi dire publiquement et il faut savoir que c'est tout le monde qui écoute sur les panels. C'est ça. En aucun cas, le GoFundMe n'est fait pour pouvoir attaquer qui que ce soit. Le GoFundMe des Togolais, c'est pour constituer un centre financier. Merci. Contre la dictature. C'est la vérité. Contre l'oppression. Le GoFundMe, Téléthon est bel et bien fait pour pouvoir avoir un centre financier contre la dictature, qui est le seul type de leadership à abattre partout. Qui veut l'écouter n'a qu'à l'écouter. Yeah, le pouvoir en place au Togo est un pouvoir violent. Violent et extrêmement violent. Diabolique même. Qui est en train de faire disparaître le Togo. Et tout le monde le sait. D'ailleurs, c'est pourquoi on demande aux Togolaises, aux Togolais
de faire confiance au Téléthon. Téléthon veut dire que les Togolais et Togolais veulent être nombreux quelque part pour déclencher ce qu'on appelle l'information. C'est ça. Un territoire qui s'appelle le Togo, on empêche les gens même de s'exprimer. C'est ça la réalité. Le Togo, au Togo, la dictature qui dirige le pays empêche les Togolaises et les Togolais de s'exprimer, de se libérer. Et ces Togolais-là trouvent leur refuge quelque part sur Téléthon pour parler au monde entier que voilà, nous sommes très nombreux. Ouais. Nous sommes très nombreux à vouloir parler sur notre territoire et dans la diaspora. On nous refuse de parler. On nous refuse de dénoncer. On demande l'autorisation. La dictature même fait le malin devant l'autorisation. C'est-à-dire la justice, l'administration même est bafouée au Togo. Et c'est pour cela que les Togolaises et les Togolais sont en train de faire une course mondiale et publique pour faire le déclic à plusieurs niveaux. Les Togolaises et les Togolais appellent les renseignements mondiaux. C'est ça. À comprendre qu'ils sont très nombreux. Et ils mettent aussi le sacrifice dedans. Ils sont en train de constituer un centre financier contre une dictature qui a ouvert les portes de la prison pour broyer les citoyennes et citoyens. Et c'est ce qui se passe au Togo. Merci beaucoup, c'est très bien. Téléthon, c'est ça. C'est une pétition. Dans la diaspora, les gens ont peur. Parce qu'on leur dit publiquement sur les TikTok et un peu partout que toi, quand tu rentres au Togo, on va t'arrêter. Les vidéos sont là. Les gens sont sur TikTok qui soutiennent ce régime criminel qui menace leurs frères et sœurs sur TikTok. Et nous sommes là, nous avons envoyé ça au renseignement américain pour voir. Nous avions fait ça. Il faut qu'ils écoutent. Pour voir que les Togolais, les brutaux, les violents, sont sur les TikTok et demandent et disent à leurs frères de rentrer au Togo avec leur nom et prénom. Certains d'entre eux qui n'ont pas encore le visa même au Togo n'auront jamais l'occasion de venir aux États-Unis parce qu'ils sont des violents. Ils sont des criminels. Voilà les réalités qui se posent devant nous. Et il va falloir que un groupe se positionne efficacement et effectivement pour parler au nom des Togolaises et Togolais. Ce qui se passe est dangereux. Les citoyens, les enfants des officiers viennent rester sur TikTok dans l'anonymat et enregistrent, envoient dans les commissariats et autres pour qu'on puisse broyer d'autres citoyens togolais. Ouais. C'est ce qui se passe. Si vous ne savez pas, nous vous le disons. Et c'est merci beaucoup à vous, monsieur Nyon. Merci beaucoup. 3 Nyon, merci beaucoup à vous pour ces précisions. C'est extrêmement dangereux. Donc les Togolaises et les Togolais à qui on refuse même de s'exprimer sur leur sol togolais, ils sont prêts aujourd'hui à s'exprimer quelque part, mandater un groupe qui s'appelle le MC6, non prévu par les Togolais, à les mandater à parler à leur nom. Et c'est pourquoi on est en train de faire le Téléthon. Merci les Togolais, vous croyez que les Togolais vont se taire
pour que les gens puissent faire disparaître le Togo parce que c'est le chant de Gnassingbé. Non, ce n'est pas le chant de Gnassingbé, c'est pour tous les Togolais. Le Togo n'est pas le chant de Gnassingbé. N'est pas une porcerie de Gnassingbé. Les Togolais sont debout pour dire cela. Et après cela, les manifestations aussi vont commencer pour que les Togolais puissent parler. C'est pourquoi nous vous demandons tous, appelez, prenez le téléphone. Si nous descendons de TikTok, prenons le téléphone pour expliquer les choses à nos familles, à nos frères, à nos sœurs. Merci. Prenons le téléphone. Parce que les gens ont peur même à Lomé de connecter leur téléphone avec TikTok. Parce qu'on est en train d'abrutir, de terroriser, intimider les Togolais. On a pris les Togolais maintenant comme je ne sais pas, leurs animaux de la maison. On les intimide, on les terrorise. On les menace publiquement, face à face. On les menace. C'est ce qui se passe sur le territoire togolais. Et les ministres, les dirigeants qui représentent ce pays-là prennent l'avion pour pouvoir venir mentir cruellement et publiquement aux Nations Unies, au nom du peuple togolais. Au moment où, quand il pleut, dans la préfecture de Zio à Tchédié, 2 voitures ne peuvent pas se dépasser sur la route. Quand il pleut, si tu ne fais pas attention, ta voiture peut rentrer dans les caniveaux. C'est ce pays-là qu'on vient qualifier aux Nations Unies de pays dans lequel il va bien, il va mieux. Donc quand ces gens viennent faire ces discours-là, nous taisons, le monde entier est en train de regarder cela. Maintenant, Téléthon là va contredire leurs mensonges, leurs calomnies. C'est ça. Téléthon là va dire au peuple togolais et aux dirigeants togolais que M666 n'est pas composé par des bandits, des terreaux comme ils sont en train de vouloir l'appeler, comme ils l'ont fait à Tikwi en 2017. Non, ce sont les Togolais qui mandatent M666 de parler en leur nom. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup vous devez à vous, monsieur Nyonyo. Chers amis, ici pour le moment. Je fais une précision s'il vous plaît. Si vous êtes sur le territoire béninois, ou bien si vous avez MTN, voici le numéro, c'est le numéro du Téléthon. Vous faites le dépôt sur ce numéro-là, 01 53 24 77 06 et vous contribuez à la fin de la dictature au Togo. Merci beaucoup à vous.